Je cherche des cordes pour un luth. Et on m'a dit que vous sauriez faire ça. En effet, mais ce n'est pas si facile. Il faut sacrifier un animal pour ça. Vous voulez dire sur un autel, avec des bougies, en psalmodiant, tout ça? Non, rien de tout ça. Il faut juste éventrer un mouton, trouver les entrailles les plus fines et en faire une corde. Le reste, on peut le manger. Mais je ne sais pas comment étriper un animal. Eh bien, vous allez devoir apprendre. Filez dans les bois et tuez un cerf ou quelques lièvres, d'accord? Vous n'en tirerez pas grand-chose au début, mais avec un peu de pratique, vous y arriverez. Et pendant ce temps-là, je viderai les bois de tout le gibier? Vous auriez bien du mal. Mais si vous préférez, vous pouvez toujours acheter ces tripes chez un boucher. N'y a-t-il pas un autre moyen? Écoutez, je vous ai dit ce qu'il me faut. Je vous ferai des cordes si vous m'apportez des boyaux de mouton. Eh bien, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour le meilleur garde forestier du pays? Henri, petit plaisantin, je ne suis pas le meilleur du pays, mais je le suis par ici. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a que moi ici. Enfin, à part Varel, en fait. Donc vous n'avez aucun problème? Il se trouve que j'en ai un. Dernièrement, mes réserves s'épuisent rapidement, étrangement. Et vous savez combien j'aime boire lorsque je fais une pause sur le banc derrière chez moi. En fait, non. Je pensais que le moment que vous aviez passé perché dans l'arbre était un événement isolé. Bien au contraire. Donc, je dois refaire des réserves. Allez donc à Troscovis me chercher 1 ou 2 bouteilles. Prenez cet argent. Et qu'aimeriez-vous boire, garde-chasse Vostatek? J'appelle ça l'affût du braconnier. Verse un gobelet d'hydromel dans du vin, ajoute un peu de safran. Je n'ai jamais entendu parler de cet affût du braconnier auparavant. Mais au fait, les braconniers. J'ai besoin d'aide avec les braconniers. Ces ordures. Ils croient pouvoir faire des bois leur terrain de chasse. Mais je vais leur apprendre. Je vais vous envoyer à leur trousse. Vous êtes un sacré coriace. Ça oui. Et qui plus est, je vous récompenserai bien pour m'avoir débarrassé de ces vermines. Voilà qui est mieux. Ah, avant que j'oublie, rendez-moi la pièce que je vous ai donnée pour acheter à boire. Bien entendu. Désolé. Voilà l'argent. Alors, vous allez faire? Je vais vous aider avec les braconniers. Les chasseurs vont devenir la proie. Ah, c'est l'idée. Ils doivent déjà en trembler. Dites-moi où je peux trouver les braconniers alors. Que je leur tombe sur le rable. Pas si vite. Je les veux vivants, pas taillés en morceaux. N'en faites pas un carnage. Mais si vous voulez que personne ne meure, je tâcherai de ne pas les tuer. Ravi de l'entendre. Vous seriez surpris du nombre de fortes têtes qui ont proposé de le faire. J'en ai assez d'entendre. Ils sont tous morts, Vostatek. Pour ensuite découvrir que le petit malin a passé toute la journée à la taverne à la place. Donc si vous tuez un braconnier, j'en veux la preuve. Voulez-vous une oreille? Ou peut-être que je devrais leur couper les bourses en trophée? Idéalement, seulement des choses que ces fumiers ont sur eux. Un collet, des gants. Ne vous avisez pas de m'apporter un lièvre trouvé chez le tanneur en prétendant l'avoir pris à un braconnier. N'importe qui peut dire ça. Bon, venons-en au fait. Nous devons nous concentrer sur la tour rocheuse et les forêts qui l'entourent. Là où le gibier se fait rare. Puis-je compter sur votre aide? Ah, et comment? On va se répartir les parcelles et poser un collet dont nul braconnier ne s'échappera. Les parcelles? Comment ça? Je vais prendre les environs de la cabane du garde-chasse, disons. Peut-être qu'un braconnier s'est dit que c'est sous la chandelle qu'il fait le plus sombre. Mes aides fouilleront les petits bois. Et vous prendrez le reste. Avec vos jambes de jeune homme, la forêt sera fouillée en un rien de temps. Oui, d'accord. Je comprends. Vous n'avez rien trouvé de mieux comme idée, hein? Et non, Henri. Où dois-je chercher? Je vous l'ai déjà dit, non? Ne soyez pas si tête en l'air, Henri. Allez voir du côté de l'étang à l'ouest de l'étang. Elle est facile à part ça. Et quelqu'un... Je n'ai pas de... Nous y avons... Ce sera l'occasion. Allez vous baigner. Je ne sais pas. Disons que je vais dans la forêt et que je tombe sur quelqu'un. Et ensuite? Le plus important, c'est de s'assurer qu'il braconne vraiment. Si vous accusez un homme innocent, il faudra qu'on s'explique. Ça ne devrait pas être trop dur. S'il est en train de chasser, je le capturerai. Sinon, je le laisserai tranquille. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, Henri. Il faut en être certain, d'accord? Le braconnier de la tour rocheuse, disons. Il passe ses journées dans sa cachette et ne sort qu'à l'aube ou au crépuscule. Il sait sans doute que j'aime dormir et passer mes soirées à boire. Et que je ne risque donc pas de crapahuter du côté de l'étang. Donc le mieux serait de lui tomber dessus à son camp. Oui, il y aura des animaux morts, des peaux, des os, de la viande.
Il ne pourra pas s'en sortir en discutant. Les braconniers ont aussi commencé à utiliser des signes pour marquer leur terrain de chasse. Ils tordent une branche de pin pour faire une sorte de cercle. Mais à quoi bon les décrire, puisque j'en ai des exemples? Ils sont à ma cabane, près des latrines, sous l'abri. Jetez-y un œil pour savoir quoi chercher. À qui dois-je amener le braconnier? À vous? Au bélier de Troscovis, même s'il est un peu, eh bien... Bon, je vais lui envoyer un message pour qu'il sache que nous allons lui amener des braconniers. Ce serait bien son genre de les laisser partir, sous prétexte que vous auriez agi sans autorisation. Vous pourriez venir avec moi? Et laisser la cabane sans surveillance? Pas question. Sans parler de ma jambe qui me lance depuis que j'ai sauté de l'arbre. Je comprends. Vous préférez monter la garde et rester assis. Je vais y aller alors. Bonne chance. Et revenez me dire comment ça s'est passé. J'espère que vous leur donnerez une bonne leçon à ces crapules. Ça fait 2 mois qu'ils font ça. Ou est-ce 4? Vous pouvez compter sur moi. Pouvons-nous aller à ces mines maintenant? Je vois que tu es déjà tout bichonné. Et ça te va plutôt bien, habillé comme ça. Il te faudra un bâton pour repousser les filles. Ravi de l'entendre. On y va? Attends un peu. Je vais aller me laver et m'habiller. Ensuite, on pourra y aller. Bienvenue, meunier. Qui sont vos compagnons, à ton avis? D'autres invités? Crézel, mon ami, vous êtes arrivé. Et vous amenez de la compagnie? Seigneur, permettez-moi de vous présenter Mademoiselle Kvieta de Colline. C'est une de mes connaissances. Enfin, je connaissais ses parents. C'étaient des bourgeois. J'étais de passage, et le meunier Crézel m'a proposé de l'accompagner. J'espère que ça ne vous dérange pas. Pas du tout. Je ne pourrais songer à renvoyer quelqu'un venu d'aussi loin. Seigneur Sémine, pourquoi n'avez-vous pas dit que vous attendiez une jeune dame? Je suis aussi surpris que vous. Voici Madame Kvieta. Mademoiselle Kvieta, de Colline. C'est un honneur, maître chambellan. Et qu'est-ce qui t'emmène ici, Henri? J'escorte Mademoiselle Gvieta, ici présente. J'ai demandé à Henri de chaperonner Mademoiselle Kvieta. Elle ne connaît personne ici, donc je ne voulais pas la laisser seule. Les services de votre homme ne seront pas requis. Je me ferai un plaisir de m'occuper de mademoiselle Kvieta. Si elle le veut, bien entendu. Ce serait un honneur, maître chambellan. Tu peux partir, mon garçon. Mais maître chambellan, vous n'allez tout de même pas renvoyer Henri? Il y a largement de quoi boire et manger. Et ma porte est toujours ouverte pour Henri. Merci. Qu'en est-il du seigneur de Berg? Est-il arrivé? J'adorerais le rencontrer. Le chambellan royal ne s'intéresse pas aux gens de ton espèce, mon garçon. Eh bien, il n'est pas encore arrivé de toute façon. Je suis sûr qu'il viendra. Ne vous inquiétez pas, Seigneur. Je l'espère. Nous ne pouvons pas repousser la cérémonie jusqu'au soir. La nuit est encore loin. D'ici là, vous pourrez vous débarrasser de ces mendiants pouilleux à la porte. Quoi? Ils sont revenus? Thomas, ne t'ai-je pas dit de les chasser de là? Je les ai chassés, mais ils sont revenus. Ferme la porte, que les invités ne les voient pas. Ils doivent être partis avant que le seigneur de Berg arrive. Jusqu'au dernier, compris? D'où Jésus, d'où Jésus. Pourquoi tant de colère, Seigneur? Vous semblez un peu tendu. Assurément pas à cause du Seigneur Othon. Bien sûr que c'est à cause de lui. Et si cela finissait en disgrâce? Et s'il faisait demi-tour une fois arrivé? Il en est capable, je le sais. Pourquoi cela finirait-il en disgrâce? Eh bien, il y a les mendiants, et puis Yurko et sa bande. Je n'aurais jamais dû les inviter. Voulez-vous que je chasse ces mendiants? Merci, mais je ne peux pas te demander ça. Quel hôte serais-je si je le faisais? Si le garçon le propose, vous ne devriez pas refuser. S'il fait ses preuves, nous pourrons peut-être le présenter au Seigneur de Berg, si c'est ce qu'il souhaite. Je promets que je ne vous ferai pas honte. Nous verrons. Je vais devoir m'arranger avec la cuisinière, mais
Reviens me voir plus tard. En attendant, tu peux faire connaissance avec le fils du bailli, Svatopluk, là-bas. Vous avez le même âge, donc vous devriez vous entendre. Tu vois, Henri, je suis sûr qu'il te montrera quelques jolies filles. Les distractions ne manquent pas. Le bailli Trush organise un tournoi de dés, et le capitaine Noueux un concours de duel. Un mariage digne de ce nom. Mange et bois à ta guise, dans l'allégresse. C'est un grand jour pour ces mines. Une dernière chose, Seigneur. Qu'y a-t-il? Ai-je oublié quelque chose? Eh bien, leurs armes. Oui, oui, bien sûr. Laissez vos armes à Touma. Vous comprendrez, j'en suis sûr. Question de sécurité. J'ai quelques de nourriture. Tu essayes de manger l'herbe. Rien que quelques miettes. Quant à moi, le seigneur de ces mines m'a demandé de forger un cadeau de mariage pour son fils. Un cadeau? Quoi donc? Une épée, mais pas n'importe laquelle. Personne n'en a jamais possédé de telle dans la région. Et tu l'as forgé toi-même? Sans aucune aide? Tout seul. Je peux la voir? Eh bien, peut-être plus tard. Je passerai chez toi après ce grand jour. Le cheval du jeune seigneur a de nouveau besoin de fer neuf. Encore? Tu es venu pour ça il n'y a pas longtemps. Que veux-tu que je te dise? Holda monte sans cesse. S'il continue à mener son cheval si durement, il va lui briser l'échine. Ah, il est jeune. Difficile de lui reprocher de vouloir échapper à ses devoirs de noble de temps à autre. J'aimerais t'y voir. Ce n'est pas toi qui dois prendre soin de cette pauvre bête quand sa seigneurie la ramène épuisée. Dieu seul sait où il s'en va chevaucher tout ce temps. Je serais vraiment fière de toi. Henri! Enfin! Si vous saviez comme ça me fait plaisir de vous revoir. Moi aussi. Comment ça va? Comment dire? J'ai des ennuis. Non? De quoi s'agit-il cette fois? Regardez alentour. Tout cet alcool, ça va mal finir. Il faut que vous m'aidiez. Comment? Comment? Il faut que vous veilliez à ce que je ne boive pas. Si vous me voyez avec une coupe en main, ne me laissez pas la boire ou ça va mal finir pour moi. Je suis censé vous suivre partout et vous gronder comme un petit garçon? Ah, ça me rendrait bien service. Ah, d'accord. S'il n'y a pas d'autre solution, je vais voir ce que je peux faire. Merci. Je ne sais pas ce que je ferai sans vous. Bien sûr. Alors, il faut goûter au cochon de lait. Puis-je vous apporter un morceau de cochon de lait? De Jésus, pardonnez-moi. Il a fallu que tu viennes, toi aussi? On peut dire ça. Je suis étonné de vous voir. Moi aussi, mon gars. Moi aussi. Boiras-tu avec moi? Désolé, Gul, mais je ne vous connais pas assez bien pour boire avec vous. Tu as raison. Nous ne sommes pas exactement de vieux amis. Alors pourquoi fraterniser? Dans ce cas, je vais boire à moi. À Gul! Vous vous êtes déjà occupé de votre bande? Tu ne vas pas commencer avec ça, toi aussi. Donc, non. Après ce que j'ai subi à Apollonia, je suis tellement meurtri que j'en ai du mal à me torcher le cul. Le vieux Sémine devra encore patienter un peu. Et si je vous aidais? Ma parole, tu es imbu de toi-même. Je peux m'occuper de quelques brigands. Ce ne sont pas des brigands ordinaires. Ce sont les fumiers les plus dépravés que j'ai jamais rencontrés. Tu oserais t'en prendre à eux? Oui, dites-moi juste ce que j'ai à faire. Alors écoute-moi bien. À ce que j'ai entendu, il reste 5 de ces ordures qui errent sur le domaine. Je parierai mes bottes que d'autres ne tarderont pas à les rejoindre. Donc, tu n'auras pas la tâche facile. Tu peux commencer par le chancre. Le chancre? Drôle de nom. Pourquoi l'appelle-t-on ainsi? Il portait déjà ce nom quand il s'est joint à nous. Je crois qu'il a reçu ce surnom parce qu'il est pourri jusqu'à la moelle. Si vous le dites. Hé, ne sois pas si effronté, genou. Où le trouverai-je? Je ne sais pas.
Je sais juste que sa bande s'attaquait aux voyageurs sur la route entre Troskovis et le moulin de Nebakov. Alors comment voulez-vous le trouver? C'est simple. Je vais attendre qu'il me trouve. Avec un peu de chance, il s'en prendra à toi aussi, quelque part par là. Ou un de ses hommes le fera. Vous n'avez pas une meilleure idée? Tu t'attendais à quoi? Tu croyais que j'allais fouiller toute la forêt? Tu peux essayer de le trouver ainsi. Et tu aurais plus de chances de ne lancer que des 6 au dé. Que savez-vous sur sa bande? Pas grand-chose. On ne les a jamais vus tous ensemble. Donc, je ne peux même pas te dire combien ils sont. Mais ils ne sont pas nombreux. Le chancre n'a jamais osé faire de gros coups. D'habitude, il s'en prend à de pauvres voyageurs. Redites-moi comment vais-je le trouver? Tu as le choix entre fouiller la ravine en amont du moulin de Nebakov ou les laisser te tendre une embuscade. Tu tomberas soit sur le chancre, soit sur ses hommes. Que savez-vous sur le chancre? Il aime se déguiser en moine pour prendre les voyageurs au piège. La bure lui va bien, mais c'est un horrible païen malgré la Bible. Il est toujours ivre, comme toute sa bande. Ça pourrait jouer en ma faveur. Assurément, si tu as de la chance. Ça ira comme ça. Eh bien... Oh, j'ai failli oublier. Quand tu auras fini, rapporte-moi la masse du chancre comme preuve. Pourquoi? Vous ne me faites pas confiance? Pourquoi? Je devrais? C'est à peu près ça. Le seigneur de Berg me fait entièrement confiance. Êtes-vous aussi prochaine si vous n'en aviez pas commandé autant? Qu'est-ce qu'une noce où il n'y a pas à boire? Moi je dis ça... vous n'auriez peut-être pas dû en commander à Betty. La sienne ne vaut pas grand-chose. Elle est coupée. Je sais. Mais si je ne lui avais pas acheté de bière, elle l'aurait mal pris. Ah bah, au moins les invités seront moins saoux. Pas maintenant, reviens quand j'aurai fini. Au fait, avec... Vil flatteur. les gars, vous savez ce qui me plaisait là? Hey, Pourquoi me regarder? Au mariage de Vitek. Rester assis dans un coin toute la Je journée. ne sais pas qui je plains le plus. Hé, je te connais. Nous nous sommes battus à la taverne. Oui. C'était une sacrée bagarre. Ça, on peut le dire. Vous vous êtes battus bravement, ton ami et toi. Vous étiez moins nombreux, mais vous nous avez donné du fil à retordre. Qu'aurais-je pu faire? Il fallait que je défende mon seigneur. C'est vraiment une sorte de noble alors? Je n'en reviens pas. J'espère qu'il oubliera vite cette histoire. En tout cas, en ce qui nous concerne, laissons le passé là où il est. C'est d'accord? C'est d'accord. Tu vois, je ne suis pas idiot. Mais je ne supporte pas les gens hautains. Ce qui n'est pas ton cas, hein? J'espère bien que non. Je sais que non. Tu es un bon gars, ça se voit. Comment t'appelle-t-on? Henri. Je m'appelle Svatia. Et la jolie fille qui se marie aujourd'hui est ma sœur. C'est ce qu'on m'a dit. Je te présente Vitek. Nous nous connaissons. Henri a sauvé mon père des loups. J'en ai entendu parler. D'abord les loups, et ensuite cette blessure à la jambe. Et ce n'était que le début. Oui, c'est mon père. Vu ce qu'il boit, je crains qu'il ne s'en sorte pas mieux aujourd'hui. Il te cherchait d'ailleurs. Vous vous êtes parlé? Oui, nous avons parlé. Alors tu l'as trouvé avant qu'il soit sourd. Félicitations. Silence, vous deux. Sacra. Du coup, je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Seigneur, regardez son visage. Le visage de qui? Là-bas. Cette jolie fille et le pauvre bougre qui tente de l'impressionner. C'est notre ami Vitek. De quoi s'agit-il? Chaque fois qu'une pauvre fille lui tape dans l'œil, il lui tourne autour comme une guêpe. Et il se ridiculise complètement par la même occasion. Et qui est la fille? Mishka, sa mère est la cuisinière du vieux Sémine. Ce peigne-cul de Vitek pense qu'il va gagner ses faveurs avec ses vers idiots. Quel lourdeau! Donc tu pourrais faire mieux?
Évidemment. Par le Christ! En voilà une idée! Parions sur qui a ses chances avec Mishka. Vitek le vulgaire ou le charmant Henri? J'aimerais bien voir ça. C'est d'accord. Je mise sur Henri. 10 gros chênes. Allez, vas-y, secoue tes brais, rentre ta chemise et remporte son cœur. Je parie 10 gros chênes qu'il échoue. C'est d'accord. Wow! Je ne m'attendais pas à ce que tu acceptes tout de suite. Ha! Tu es un animal. On va bien s'entendre, toi et moi. Tu t'entends bien avec tout le monde. Enfin, quand tu ne leur colles pas ton poing dans le nez. Je ne sais pas qui je plains le plus, Mishka ou Vitek. Et tu auras le pas aussi vif qu'un chevreuil. Oh ma chère Mishka, tu ne me laisses aucun répit. Vraiment? N'est-ce pas plutôt l'inverse? Je passe mes nuits à penser à toi. Mon pauvre. Et c'est une décoction de mélisse et de valériane. Comme j'aimerais te serrer dans mes bras. J'ai déjà assez de mal à respirer comme ça. Bonjour. Comme j'aimerais embrasser tes lèvres et enserrer ta taille de mes mains. Ça suffit. Je ne veux pas entendre un mot de plus. Alors, nous sommes deux. Et qui es-tu? Je m'appelle Henri. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Pour faire à cette belle demoiselle un compliment. C'est permis, n'est-ce pas? La demoiselle n'est pas intéressée. La demoiselle a un nom et sa propre voix. Et puis-je le connaître? Ou serait-ce impertinent? Mishka. Bon, écoute. Il y a un problème? Je lui ai parlé le premier. Est-ce qu'on est sur la place du marché, ici? Tu penses pouvoir amuser Mishka? C'est ridicule. Toi, tu es ridicule. Et c'est tout ce que tu peux faire pour amuser Mishka. Si tu ne nous avais pas interrompus aussi grossièrement, je lui aurais récité un poème. Toi? Un poème? Tu veux dire quelque chose qui rime? Comme « Ma douce, ma chère, apporte-moi une bière » Alors récite-en à toi-même si tu es si malin. Laisse tomber. Mishka n'est pas intéressé par tes poèmes. Enfin, merci. Mishka, est-ce vrai? Oui, et si tu n'écoutais pas que toi, tu l'aurais compris. Mais je pensais que ça te plaisait. Eh bien, sais-tu au moins ce que c'est de penser? Je ne comprends plus rien. Mais les filles aiment les poèmes. Toutes les filles. C'est ma mère qui me l'a dit. Alors va les réciter à ta mère et passe-lui le bonjour. Mais... Désolé de ne pas avoir compris tout de suite. Mieux vaut tard que jamais. Vitek, lui, n'a toujours pas compris. Mais... Hey, viens avec moi, Henri. Bordel, tu vois ce que tu as fait? Mishka serait à moi si tu ne t'en étais pas mêlé. N'est-ce pas mieux ici? Oui, c'est un bel endroit. Merci de me le montrer. C'est assurément plus calme ici. Je viens souvent ici quand je veux être seule, ou quand je lave le linge. Tu veux être seule à un mariage? Ce n'est pas ça. J'aime bien les mariages, mais les gars comme Vitek me gâchent un peu le plaisir. Il y a toujours un garçon pour me tourner autour, me dire que je suis jolie, futée, que je danse bien, ou alors qu'il est riche comme Crésus, et Dieu sait quoi d'autre. Ah, ce sont les pires. Tu peux parler? Il t'a fallu du temps pour comprendre. Mais j'ai fini par comprendre. Et je t'en suis gré. Si tu n'étais pas passé par là, Vitek me tiendrait encore la jambe. Mais passons. Je préférerais que tu me parles de toi. D'où tu viens, de ce que tu viens faire ici. Tu n'es pas du coin. Je le saurais si c'était le cas. D'où je viens? À moins que ce ne soit un secret, bien sûr. Je viens de Scalis. Et à quoi ressemble Scalis? Il a brûlé. J'en suis navrée. Je ne voulais pas raviver de tristes souvenirs. Veux-tu danser? Ça te changera les idées.
Avec plaisir. Puis-je avoir cet honneur? Et tu sais danser? Ou tu vas m'écraser les souliers? Crois-moi, je sais y faire. C'est ce qu'on va voir. Une petite danse? Crétin. Donc, et 1, 2, 3, et on y va. Tu vois, tu t'en sors plutôt bien. Merci, je fais de mon mieux. Continue comme ça alors. Merci Henri. J'ai beaucoup aimé cette danse. Je me demande comment va se comporter Henri. Si ça peut... Voyez-vous ça? Le retour du fils prodigue. Qu'est-ce que ça a donné? J'ai botté le cul de Vitek. Il n'avait aucune chance contre moi. On a vu ça. Mais dis-nous où tu es allé avec Mishka. Qu'est-ce que vous avez fait? Allez, raconte. Nous avons dansé et nous nous sommes séparés. Rien de plus. On vous a vu danser? Mais où étiez-vous caché avant ça? On discutait simplement. Nous sommes allés dans un endroit plus calme. Pour parler, hein? Tu n'as pas trouvé de meilleure histoire? Laisse-le tranquille. Tout le monde n'est pas bavard comme toi. En tout cas, on dirait que j'ai gagné le pari, Svatia. C'est vrai. Bon, bah, il nous faut boire. À la santé des jeunes mariés. Tout le monde ici trinque à ça. Buvons à notre santé, mes amis. Je ferais mieux d'aller voir le seigneur de Sémine. Il semblait inquiet, et j'ai promis de l'aider. En échange, il me présentera au seigneur de Berg. Henri, belle journée, hein? Qu'est-ce que je vois, garde-chasse? Vous n'aurez pas tenu longtemps. Mais ce n'était pas moi. C'est le vieux Sémine qui m'a obligé. Je ne pouvais pas lui refuser quand même. Arrêtez. Vous allez encore vous enivrer. Ah, si vous insistez. Tenez. Vous voyez comme c'était facile? Santé. J'ai entendu dire que vous vous occupiez du tournoi à l'épée. C'est exact, Henri. À quoi aimerais-tu t'essayer? J'aimerais d'abord vous poser une question. Qu'est-ce que tu veux savoir? Quelles sont les règles? Très simple. Ce n'est pas compliqué. Chacun a une épée en bois, et le premier à gagner, gagne. Le grand vainqueur sera celui qui battra le jeune seigneur Holta. Svatopluk, le fils du bailli, est le seigneur de Sémir. Et qu'y a-t-il à gagner? Ce sera une surprise. Vous ne le savez pas, pas vrai? Non, c'est vrai. Mais on m'a dit que notre maître serait très généreux. Alors tu ne seras pas déçu. Qui affronterai-je en premier? Le jeune seigneur Holda t'attend. Le futur marié? Oui, lui. Ne va pas le blesser, Henri. Je serai heureux de participer. Très bien. Alors va lancer un défi à notre jeune seigneur. Sans même le détruire. Assurément pas d'ici. Et nous alors? Je suis un lointain parent. C'est étrange. Sa seigneurie ne m'a jamais parlé de vous. C'est
Merde, c'est pas vrai! Pourquoi est-ce que vous restez là à boire et ne parlez à personne? Je ne comprends pas, Henri. Qu'ai-je à faire de ces gens et de leurs préoccupations sans intérêt? J'essaye ma nouvelle potion. Quel genre de potion? J'ai toujours voulu préparer une décoction qui m'empêcherait d'être bourré. Peu importe ce que je bois. Je crois que je vais enfin y parvenir aujourd'hui. Avez-vous déjà songé à ne pas boire? Ce ne serait pas plus simple. Mais où serait le plaisir, Henri? Si je dois labourer. Si tu me prêtais ton bœuf le jour du Seigneur, tu ne vas quand même pas labourer le dimanche, si? Non, et tu ne devrais pas non plus. Sauf que je n'ai... Excusez-moi. L'escorte destinée au Seigneur de Berg est déjà partie. Le jeune maître Holda a dit de n'envoyer personne. Le Seigneur de Berg connaît bien la région. Il n'y a pas besoin de l'accompagner jusqu'ici. Mais le vieux Seigneur de Sémine avait l'air assez inquiet. Ce n'est pas ma faute si les deux Sémines ne veulent pas la même chose. Tu sais quoi? Va demander à la dame ce qu'elle voudrait qu'on fasse. D'accord, n'envoie personne. J'ai compris. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est réservé aux invités. On aurait pu mettre 2 mariés et demi dedans. Maman l'a ajusté comme elle a pu. Mais j'ai quand même passé mon temps. Il n'a pas fini d'entendre. Tu te souviens? Hé, jeune homme, que diriez-vous de danser avec ma fille? Personne ne l'a encore invitée à danser. Et Dubravka en est triste. C'est pourtant une bien jolie fille. Pourquoi personne ne danse-t-il avec elle? Elle est timide. Elle s'assied toujours dans le fond à attendre qu'on l'invite à danser. Les filles plus hardies volent tous les garçons. Alors la pauvrette reste seule. N'y a-t-il pas d'autre raison à cela? À un mariage, tous ceux qui ont 2 jambes dansent. Et les jeunes filles sont toutes convoitées. Alors il doit y avoir autre chose. Est-ce que je me trompe? D'accord, je vais vous le dire. Ma fille est assez gauche. Elle danse aussi bien qu'un âne ivre et elle écrase les pieds de tous ses partenaires. Bien sûr. Pourquoi ne danserais-je pas avec elle? Quelle importance qu'elle ne soit pas douée? Oh, vous êtes une bonne âme. Merci, elle sera si heureuse. Elle est assise près du feu. Elle porte une robe violette. Mais si elle demande qui vous envoie, ne lui dites rien. C'est une enfant sensible, vous voyez. Comment vas-tu? Je m'appelle Henri. Je m'appelle Dubravka. Voudrais-tu danser avec moi? Danser? Avec toi? Je ne sais pas. Il y a tellement de monde. Ne fais pas attention à ces gens. Tu n'y prêteras plus attention quand nous danserons. Tu verras. Bon, d'accord. Ne recommence pas avec ça. Aïe! Aïe! L'escorte destinée au Seigneur de Berg. Le forgeron de ta coiffe, je pense qu'il parle au vieux seigneur. Est-ce que ce sera encore long? Le Seigneur de Sémine avait l'air assez inquiet. Ça a été magnifique. Voilà bien longtemps que je n'avais pas dansé comme ça. Qu'en as-tu pensé? Tu danses comme une elfe, Dubravka. C'est vrai?
On ne me l'avait jamais dit. Ça, j'ai peine à le croire. Non, c'est vrai. Tu es le premier. Merci. Bon, je crois que je vais y aller. Mais peut-être nous reverrons-nous. Je vais envoyer quelqu'un. L'escorte destinée Et tu as déjà tué des gens avec cette épée? Pas encore. Je crains davantage de la perdre. Épée? Comment peut-on perdre une épée, forgeron? La cérémonie débutera à l'arrivée du seigneur de Berg. Il a promis d'offrir sa bénédiction à mon fils, et j'espère qu'il tiendra parole. En outre, c'est ce que veut la bienséance. Attendre. Je suis là pour vous aider, Seigneur. J'ai dit que tu n'avais pas à le faire. J'ai fait une promesse. Est-ce à cause des mendiants près de la porte? Ça aussi. Mais je m'inquiète plus de mes parents imprévisibles et de leur soif insatiable. Vous parlez de Yurko et des Moraves? Ah, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un neveu comme lui? J'essaierai de garder un œil sur eux. J'arriverai peut-être à ce qu'ils se tiennent. Tu m'ôterais une épine du pied, mais n'espère pas trop. Dresser entre eux et l'alcool, c'est chercher les ennuis. Et les mendiants, Seigneur? Demande à Touma, le garde qui est à la porte, s'il a trouvé une solution. Ne vaudrait-il mieux pas leur donner un peu à manger et les inciter à s'en aller? Tu crois que je n'y ai pas pensé? Ou que je suis un pingre? Ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, Seigneur. Si ça ne tenait qu'à moi, il se remplirait la panse. Et ma cuisinière refuse. Elle cuisine bien, mais elle est affreusement chiche. Je vais parler à Touma et on trouvera une solution. Arrange-toi pour que ce soit fait avant l'arrivée du seigneur de Berg. Bien sûr. Merci, Henri. Je t'en suis reconnaissant. Menace ou deux, les gens se tiennent quoi? Tu es Henri, c'est ça? Celui qui accompagne cette jolie fille de Colline. Accompagné. Apparemment, ma tâche est terminée, maintenant que le chambellan est là. Alors, tu es là pour m'aider avec les mendiants? Le seigneur de ces mines serait content d'en être débarrassé. On m'a dit que tu saurais comment faire. Pas besoin d'être un grand érudit pour ça. Ils sont venus demander l'aumône. Si on leur donne à manger, ils s'en iront. La nourriture ne manque pas. Quel est le souci? Les tables débordent de victuailles, c'est vrai. Mais pour les invités, je ne peux pas aller prendre à manger sur les tables. De quoi ça aurait l'air? Dans ce cas, je vais le faire. Eh bien, tu pourrais, je pense, mais il va en falloir beaucoup. On va te prendre pour un glouton. Et puis, d'aussi bons plats, ce serait gâché. Des rogatons des cuisines feraient l'affaire. Alors, quel genre de nourriture faut-il leur donner? Si ça ne tenait qu'à moi, ce serait des rogatons des cuisines. Mais la cuisinière dit qu'il n'y en a pas, qu'elle s'en sert pour les soupes et le gruau. Elle les met dans le garde-manger et ne laisse personne en approcher. Il n'y a pas moyen de la raisonner? Ça ne sera pas facile. Elle a un caractère de cochon. Même le vieux Sémine a peur d'elle. Il l'a chargée de préparer le banquet. Et maintenant, il se dispute pour le moindre groschen. La noce lui a déjà coûté une fortune. S'il se met à donner aussi aux pauvres, ça va mal se passer. Où est le garde-manger? Juste derrière les cuisines. Mais je te l'ai dit, la cuisinière ne laisse passer personne. Tu as essayé de lui demander? À quoi bon? Je te le dis, ça ne servirait à rien. Comment peux-tu en être aussi sûr? Peut-être a-t-elle bon cœur, en fait. Elle était avec sa fille. Essaye alors! Je vais essayer de me glisser dans le garde-manger. Fais en sorte qu'elle ne te prenne pas sur le fait. Le mieux, ce serait que tu l'attires hors des cuisines. Mais ce ne sera pas facile. Surtout en ce moment, occupée qu'elle est par le banquet. Tu sais s'il lui arrive de quitter les cuisines? Je l'ai vue aller chercher des herbes ou regarnir les tables de temps en temps. Mais il faudrait déjà que quelqu'un mange tout. Bonne nouvelle. J'ai une faim de loup. Dans ce cas... D'accord, d'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Bonne chance, Henri. Que vous travaillez même L'endroit qu'on appelle Zerovka. Alors quoi? L'esprit de l'eau fait encore des siennes? On peut dire ça. Dimanche, trouver un cadavre coincé dans la roue. Eh bien, qui avons-nous là? Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'occupe de notre tâche. Quoi d'autre? Mais comment es-tu entré? Qu'est-ce que ça peut te faire? Mêle-toi de tes affaires.
Attention! Pas une grande perte. Ce n'était pas terrible. Toi bien alors, et passe une agréable soirée. Que Dieu vous garde, Missy. Ça arrive. Faites attention, vous allez la prochaine fois. Merci, mon garçon. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Dubravka aussi heureuse. De rien. J'ai fait une nouvelle robe dans les tissus les plus fins. Ce serait un plaisir de lui faire une robe. Je n'attendrai pas le dernier moment. Il semblerait que vous travaillez même. Ne recommence pas avec ça. Pourquoi le demandes-tu? Eh bien, c'est la chaleur. Alors, Olbram, comment va? S'il n'y avait pas assez fourbeau de ta coffre, ça me partirait très bien. Rêve la berlue? Qu'est-ce que tu fais ici, Henri? Si tu savais comme je suis heureux de te voir ici. Bien le bonjour, Olbram. Je vois que le plus riche éleveur de la région ne pouvait rater une occasion pareille. Exactement. Je me demandais justement ce que ce voleur de Prosek faisait ici. Ah, laisse tomber. Ne le laisse pas te gâcher le mariage. Tu as raison. Fais-moi ça. Oui? Non, merci. Peut-être plus tard. Ça ferait peut-être vraiment plus tard. Là, tiens. Cesse de finasser de la sorte, Betty. Dis-moi ce que tu sais ou tais-toi. Je ne suis même pas encore marié. Mais s'il le faut, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Laisse-moi tranquille. Je suis celle qui te l'apprendra. Zlatushka, ton mari a accumulé une sacrée dette à la taverne. Je vais le mettre en pièces. Combien est-ce qu'il te doit? Plusieurs dizaines de gros chênes. Je te les paierai, c'est promis. Mais en échange, jure-moi de ne plus lui servir une seule goutte. Et comment veux-tu que je fasse? Si je ne le sers pas, quelqu'un d'autre le fera. Il vient chez moi depuis si longtemps que tout le monde le connaît. Je t'admire de rester avec un homme comme lui. Que veux-tu dire? Les hommes doivent imposer leurs arrêts. Ça arrive. Excusez-moi. Faites attention, vous allez la prochaine fois. A-t-il pu me battre? Quelle honte! Heureusement que Bernard n'a pas vu ça. En voilà un qui n'aime pas perdre. Pas d'insolence, toi. Tu te souviens de ce... Excusez-moi. C'est en train de rôtir. Allons, il faut goûter au cochon de lait. Allons, il faut goûter au cochon de lait. Un peu de cochon de lait, Seigneur? Il va très bien avec le vin. Là, sur la table. Allons, il faut goûter au cochon de lait. Allons, il faut goûter au cochon de lait. Du cochon de lait, ça aide l'estomac à tenir toute cette boisson. Du cochon de lait, ça aide l'estomac à tenir toute cette boisson. Espérons qu'il l'aura encore dans un mois. Du cochon de lait? Un morceau? Alors, une arme faim qu'elle se défend. Puis-je vous apporter un morceau de cochon de lait? Doré et croustillant, bien nourri, là, sur la table. De quoi se caler l'estomac. Comment la cérémonie? Du cochon de lait? Ça aide l'estomac, comme dans la cuisine de maman. Ah,